Dans cette soirée Ligue Europa, une soirée qui s'est beaucoup réchauffée parce qu'on a appris pas mal de choses qui se trament et notamment sur le fameux feuilleton qui nous tient déjà depuis le début de la semaine, c'est Mbappé qui veut partir. Une information, Marca, la promesse donc pour faire prolonger Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Eh bien, Paris, selon Marca, Paris aurait dit à Mbappé que Paris avait 500 millions à disposition donc, pour faire partir Messi et Neymar. Alors, je vais juste faire un petit pas de retrait par rapport à ces révélations de Marca. Nous, le groupe, l'équipe, nous ne sommes pas en mesure de confirmer cette somme de 500 millions d'euros. Et puis, j'ai quand même passé quelques coups de téléphone personnels. Ce qui semble se confirmer, c'est lors de la prolongation de Kylian Mbappé, eh bien, le départ de Neymar, et non celui de Messi, mais le départ de Neymar et non celui de Messi, était dans les discussions. Voilà, sur ça, on en apprend. Enfin, c'est sur le contrat ? C'était marqué sur le contrat ? C'est évidemment que c'est pas marqué sur le contrat, Raymond. Bah oui, mais la vérité, c'est que là, le problème, c'est qu'on essaye de faire dire que, en gros, Mbappé a demandé le départ de Neymar. Oui. Et de Messi. Et de Messi. Et même de Messi. Là, c'est Marca qui pour dit, prolonger. C'est un peu plus complexe. Il y a eu des discussions sur Neymar, parce que Neymar symbolise aussi un certain laisser-aller du club aux yeux du clan Mbappé, et donc ça a été discuté. Mais surtout, le Paris Saint-Germain voulait faire partir Neymar. Tout le monde le sait. Et c'est vrai que sur Messi, c'était pas tabou. C'était pas tabou. Il n'y avait pas la volonté totale de le faire partir, mais c'était pas tabou. Après, quand vous offrez des contrats XXL à des joueurs, il faut pouvoir les payer. Parce qu'aujourd'hui, donc Kylian Mbappé, on va dire, boude, n'est pas content parce que les promesses qu'on lui a tenues ne sont pas réalisées. Mais en fait, est-ce qu'il a cru à des choses qui étaient irréalisables quand on parle des contrats de Neymar et de Messi? Est-ce qu'il a cru finalement? Parce que c'est l'histoire. Voilà, cette histoire-là, c'est l'histoire du mec qui a cru à une partie de poker menteur. Qui a cru? Peut-être. Non, ça en fait pas. S'il a signé, je crois qu'il y a cru. Si c'était dans les conditions pour qu'il re-signe et qu'il a signé, c'est qu'il a cru que ça allait être fait. Mais encore une fois, si. Parce que j'ai toujours du mal à imaginer, à croire qu'un joueur puisse s'imposer en disant je re-signe, mais il faut que celui-là et celui-là, ils s'en aillent. C'est plus ça, le pouvoir, il l'a pris. Il l'avait pris. On a un exemple typique. Mbappé, lorsqu'il était en équipe de France, après France-Autriche, il raconte son positionnement. Il compare le Paris Saint-Germain, sa situation, au Paris Saint-Germain, sa situation en équipe de France. C'est un truc très allusif. Il demande pas, on ne demande pas éventuellement, on va dire dans la réalité, dans la vraie vie, là, on ne demande pas le départ de quelqu'un, mais on pose tellement de conditions que finalement, c'est induit, c'est allusif. Non ? Non, c'est plus qu'allusif, Olivier. C'est pas aussi brutal que ce que dit Raymond, il n'y croit pas, mais c'est pas allusif non plus. Il y a eu des vraies discussions autour du cas Neymar, parce que, encore une fois, quand Neymar arrive fatigué à l'entraînement le matin... Est-ce que c'est à l'initiative d'Mbappé ? Je veux dire, tout le monde, et tu le dis toi-même, tout le monde disait, avec Neymar, bon, ça suffit, il faut changer, il faut faire autre chose. Tout le monde disait ça, même les supporters disaient la même chose. Mais les messages y passent. Donc il y avait cette idée-là que Neymar devait partir. Mais après, imaginer que... Dans les discussions, Raymond, il y avait dans les discussions... Mais c'est pas aussi brutal. T'as pas besoin de dire ça. Dans les discussions, c'est la professionnalisation du club, déjà. Oui. Donc, le club Mbappé discute et ils veulent la professionnalisation du club. Ils disent, ça discute, il y a l'arrivée de Luis Campos, ça fait partie pour eux de garantie pour la professionnalisation du club. Et après, bien sûr que le cas Neymar, il est évoqué. Mais en revanche, tu ne dis pas, il se casse, ou alors je m'en vais. Tu peux pointer les dysfonctionnements en disant, par exemple... Le clan Neymar, c'est pas normal qu'il ait c'est revenu à leurs oreilles. En revanche, eux font le lien très vite et se disent, mais à un moment donné, il a tellement les rênes au club en ce moment que pourquoi il ne s'est pas opposé à cet élément-là qui a été discuté. C'est là où est le problème. Aujourd'hui, c'était pas facile de faire partir Neymar. C'était pas garanti d'avance de faire partir Neymar. Bien sûr, c'est le football, mais en revanche, aujourd'hui, et c'est là où c'est problématique, c'est que le clan Neymar est convaincu que Kylian Mbappé s'est positionné en disant on n'en veut plus. Mais après, ils n'ont pas, même si ça n'a pas été dit aussi brutalement que cela, ils n'ont pas totalement tort non plus, puisque la volonté, c'était que Kylian Mbappé occupe un peu ce poste qu'a dans les faits Neymar,
et qu'il y ait Lewandowski ou un autre joueur de ce profil qui arrive. Ce qu'a dit Campos publiquement. Donc ça a été évoqué, évidemment. Et à partir du moment, mais moi, on ne peut pas le lui reprocher, puisqu'à partir du moment où ça a été évoqué... Non, mais vous trouvez lui, ça il attend normal, autre du chose. coup? Ah mais non, mais le PSG... Non, je te demande. Ah non, ça c'est autre chose. Ils ont Non, mais on est en train pris... de discuter du cas Mbappé qui dit, ou qui fait comprendre avec des pincettes ou son clan, parce qu'on parle dans le clan. Qui fait passer un message. Voilà. Mais en fait, je suis d'accord avec Raymond, il faut qu'il se casse. C'est ça, en gros, faut arrêter. Vous trouvez ça normal? Donc le club va se faire Qui a dit que respecter. c'était normal? Nous, on essaye d'analyser le truc, c'est tout. On essaye de comprendre. Non, mais à après. partir du moment où il y a ces Personne dit discussions-là, que c'est le normal. football, personne ne sait ce qui va se Mais passer c'est au fini le mercato. football, Étienne. Le football, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de d'où pire c'est que le fini football. Dans les discussions, tout ce qui se passe dans Mais non, le mais monde ce du qui se passe football. au Qui PSG? peut aimer le milieu Non, mais du football? Mais Personne peut tu aimer l'aimes, le milieu du football. Non. Sébastien. Le milieu du football? Bien sûr. Ah non. J'aime encore le je veux football de temps en temps, Le mais cas le milieu du Mbappé, football, non. Sébastien, Il n'y a pas une personne qui peut aimer le milieu Sébastien, du le cas football. Mbappé, ça n'existe pas partout, ce qui se passe là. Mais partout, Non. parce qu'on est au PSG, Pas ce mais niveau-là, partout, il y a des évolutions comme ça. Mais ce que Et j'entends sur le aujourd'hui- PSG, j'ai jamais entendu Mais bien ça. sûr, c'est le PSG. Non, mais attends, tu le il y a vis des pas à gros Lorient, clubs. mais il y a d'autres trucs. Non, mais je te parle pas de Lorient, de Guingamp. Je te parle des gros clubs. J'ai jamais entendu ces conneries-là. Comment le club va se faire on respecter est par ses d'accord, joueurs, mais- par ses supporters, s'ils sont capables de baisser leur froc pour faire signer un joueur? Non, mais franchement, Mais on est d'accord. c'est pas possible. Mais ils ont Sébastien. commencé déjà avec Neymar à l'époque. Quand Neymar arrive, c'est un peu la même chose, avec une échelle un petit peu inférieure. Mais il faisait ce qu'il voulait. Je veux dire, le club a été humilié par à mes yeux en tout cas, par ces fêtes d'anniversaire ridicules, mises en scène, parce que qui fête son anniversaire, c'est pas le problème, mais mises en scène au cours desquelles il y avait l'entraîneur, il y avait le président, il y avait le directeur de la communication Jean-Martial Ribes, coucou, il apparaît à l'antenne désormais, il y avait tout le monde. Donc c'est le club qui génère ça en fait. Après, à titre individuel, moi j'ai du mal à leur reprocher d'essayer de peser comme ils en ont envie. Ils ont été tellement loin qu'ils ont pris un des meilleurs amis, enfin en tout cas un très très proche, à la direction de la communication de l'équipe première. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et c'est grotesque. Mais Pardonnez-moi, mais hier, donc, on découvrait les informations Mediapart, avec donc Paris qui organise une petite cellule, on va dire, de trollers là, sur le compte Twitter pour éventuellement donc, critiquer, on est d'accord. de critiquer les opposants au Paris Saint-Germain. Et on a fait un parallèle, on a essayé de faire une association entre le désir des départs de Mbappé avec ces informations-là de Mediapart. Voilà. Est-ce que finalement, Mbappé, il a envie de partir bien avant? En fait, c'est un prétexte, les trucs Mediapart. Il s'en sert pour dire, moi j'ai envie de passer. On va dire qu'il y a un terreau. Il y a un terreau. Non, mais c'est le déclencheur ou le prétexte, quoi. J'ai l'impression. C'est peut-être pas le déclencheur, mais c'est plus qu'un prétexte. Parce que là, pour le coup, si c'est avéré, on est quand même sur quelque chose qui, nous, autour de la table, si ça nous touche, peuvent nous pousser à aussi quitter notre employeur à un moment donné. Je suis désolé, mais je me mets à sa place. Si mon employeur venait à faire ce genre de choses me concernant, je pense que je suis le premier à dire attendez. Enfin, moi, j'ai pas le même salaire, ça qui s'il vient de donne la même chose que Mbappé, je reste, même s'il me critique.